sur mon premier épisode de podcast. Je reviens petit à petit dans le monde du tricot. Je suis Nadège, alias Nanoulili Design sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et voilà, et aujourd'hui on est le lundi 15 mai et c'est mon jour de congé. Et j'avais envie de venir papoter tricot avec vous. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et voilà. Et aujourd'hui, je prends un petit peu de temps pour venir discuter avec vous. Voilà, j'ai des projets à vous montrer. J'ai dernièrement pas mal laissé tomber voilà, le monde du tricot, les réseaux. J'avais plus très envie de designer. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis designer, donc pour Nanoulili Design. Et voilà, après l'écriture de mon livre, voilà, j'ai eu un petit passage à vide. Et comme le tricot doit rester un plaisir, voilà, j'ai mis un petit peu le tricot de côté. J'ai fait beaucoup de lectures, j'ai beaucoup lu. J'ai passé du temps avec mes enfants, avec mon mari. On fait du golf, donc voilà, on est beaucoup sortis. Et puis voilà, et puis depuis quelques semaines, le tricot revient à moi petit à petit, avec grand plaisir. Et du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce qu'il y a sur mes aiguilles. Pour moi, le tricot est c'est vraiment un outil de partage. On a la chance aujourd'hui avec les réseaux de pouvoir partager ensemble notre passion n'importe où, de n'importe où on habite. Voilà, on peut participer à des calls, on peut échanger ensemble. Alors moi, je suis un petit peu plus présente sur Instagram, mais on peut échanger ensemble sur Instagram. Et voilà, et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans le tricot 2.0, comme j'aime l'appeler. Donc voilà. Je vais vous présenter aujourd'hui des modèles qui sont de ma création. Et puis, je vais aussi vous montrer ce que j'ai tricoté pour moi. Mes petits tricots confort, comme j'appelle ça, des tricots que je prends plaisir à tricoter sans compter, sans réfléchir, et juste comme ça pour le plaisir d'avoir des jolies pièces de tricot. Donc voilà, je m'excuse d'avance, j'ai peur d'être un petit peu découpée, j'ai un peu perdu l'habitude d'être devant la caméra, même si j'ai jamais vraiment fait de podcast. J'en avais fait 2 ou 3 pour ma chaîne Patreon quand elle existait encore, mais c'est pas forcément mon exercice préféré, mais voilà, j'ai envie de renouer avec le tricot, renouer avec vous, et j'avais vraiment envie de partager avec vous mes derniers tricots. Alors ne vous affolez pas, hein, c'est mini hein, ce que j'ai à vous proposer, parce que si j'ai au moins, je suis sûre, 5 projets sur mes aiguilles de commencer. Je n'en ai réellement terminé depuis un an que 2. Ouais, c'est pas beaucoup dit comme ça pour une tricoteuse acharnée, mais ouais, depuis un an, je n'ai tricoté que 2 pièces. Je suis pas très fière, mais comme je le dis, moi je veux tricoter par envie et par passion, et pas par obligation. Donc c'est comme pour les défis lecture, quelquefois on a des lectrices qui vont lire 100 livres dans l'année, et puis d'autres qui vont lire que 3. Mais finalement, quand on en lit 3 par passion, c'est mieux que 100 pour le challenge. Donc voilà, on va commencer, et je vais vous proposer de découvrir ou redécouvrir mon top faune. Donc mon top faune, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un petit top raglan qu'on tricote en top down. Il est tout en jersey, et la petite, on va dire la petite frivolité, oh, j'ai perdu mon dictionnaire.
La petite chose qui change, c'est la patte de boutonnage avec le bouton. Voilà, c'est un petit détail que j'avais envie à l'époque de concrétiser et je suis très 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 contente du résultat. Pour vous en dire un petit peu plus sur le patron, je vais prendre mes notes. Donc le Top Phone, voilà. Donc il est sorti déjà un petit moment, hein, ça fait 2 ans je pense qu'il est sorti. J'ai tricoté en collaboration avec ma super copine Audrey de Teinture Lurée. La laine, c'est de la Merlin. Alors, la Merlin, si vous ne connaissez pas ben voilà, encore un trou. Sa composition, voilà. Donc la Merlin, tac tac tac, je vais prendre mon pense-bête. C'est du mérino et du lin. Bon, Merlin, ça coulait de source, mais bon, pour celles qui ne le savaient pas, autant vous repréciser. Donc le Top Phone donc, est tricoté avec la Merlin de Teinture Lurée. Moi j'ai choisi la couleur, attention, avec l'accent Seven Nation Army. C'est un vert qui est juste magnifique. La laine est vraiment très agréable pour la saison. Là pour l'instant il fait ni trop chaud ni trop froid, mais j'avoue que voilà, je l'ai porté aussi l'été dernier et la laine est vraiment parfaite pour ce modèle. J'ai donc le modèle a une aisance de plus ou moins 5 à 10 cm. Alors j'avoue que, comme à mon habitude, j'ai peut-être tricoté celui-ci une taille en dessous ce que j'aurais dû faire. L'idéal c'est vraiment d'avoir un top un petit peu plus loose. Vous apprendrez à me connaître, j'ai cette fâcheuse habitude de toujours tricoter un tout petit peu plus petit que ce que je devrais pour ma taille. Est-ce que c'est la flemme de tricoter une taille au-dessus? Est-ce que c'est que... Voilà, je fais un blocage, à chaque fois je me trompe. Et malgré la prise de mes mesures, je me dis toujours, mais si, ça va passer, Nadège. Et j'ai beaucoup de mes designs qui sont une chouillette trop petite pour moi. Mais bon, comme je ne désespère pas un jour perdre un peu de poids, alors plus pour la forme que pour l'envie, parce que je me trouve très bien comme je suis, mais voilà, peut-être qu'un jour les petits tops ils seront pile poil à ma taille. Donc voilà, ça se tricote en 3,5. C'est vraiment un pull qui monte très vite voilà, si on s'y met bien, parce que c'est que du jersey. Alors c'est vrai que le jersey ça peut paraître un peu ennuyeux. Maintenant, si vous avez votre série préférée à regarder, ça se fait tout seul. Et puis j'avoue que je tricote le jersey en méthode continentale, donc du coup ça va plutôt vite. Le détail de la patte de boutonnage, elle est très facile, enfin, c'est vraiment juste un ajout rouloté. C'est vraiment c'est très simple à faire. Mes patrons de tricot, j'essaye de les faire le plus abordable possible pour les débutantes. Donc je prends soin de les rédiger vraiment le plus simplement possible pour que ce soit à la portée de tout le monde. Je vous ai pas donné la référence de mon petit bouton. Donc mes petits boutons viennent d'une céramiste de par chez moi, des Sables d'Olonne. Ça s'appelle 5 à 10 et voilà. Et elle a fait toute une collection de boutons. J'en ai plusieurs exemplaires et j'adore. Et la couleur se mariait parfaitement avec le faune. Donc si l'envie vous en dit, le faune est à vendre sur mon site internet Nanoulili Design et sur Ravelry, donc toujours Nanoulili Design, au prix de 6 €. Et actuellement, il y a un CAL. Donc un CAL, c'est un groupe de discussion pour tricoter ensemble le Top Faune. Donc c'est Magricotte Cou
qui l'organise. Je vous mettrai les infos en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à les rejoindre pour tricoter le top voilà, avec les copines et puis s'aider quand il y a des petits coups de mou ou en tout cas voilà, partager le même projet, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, je vous mets les infos un petit peu plus bas donc pour le cal organisé par Magricotte Co. Voilà, donc ça c'était le top faune. Je vous présente un deuxième projet que j'ai terminé. Alors ça fait partie des projets que j'ai donc tricotés dans l'année, dans l'année dernière, que j'ai créé pour la bande des tricoteuses. Donc on est 3 passionnés de tricot. Julie de la mercerie Atelier Pénélope, Sydney du site Au Fil du Tricot et moi-même. Donc on est 3 tricoteuses, les tricoteuses, et on a créé un projet ensemble. Donc on a tout fait ensemble, le design, le test, notre super mathématicienne Sydney nous a calculé tout ça à la perfection. Et donc est née la couverture, les 4 saisons. Voilà, une très grande couverture. Le concept, il est tout simple. En fait, c'est une couverture qui se tricote tout le long des saisons. Nous, on a prévu sur le patron de le commencer en hiver. Après, vous pouvez le commencer à n'importe quelle saison. Ça ne changera pas en fait le chemin, le tricotage de la couverture. Mais voilà, l'idée c'est de commencer tranquillement en hiver sa couverture et tricoter. C'est plusieurs triangles. Hein. Donc là, vous voyez, vous avez un triangle, un deuxième triangle, hop, hop, hop. Voilà, et ainsi de suite. Chaque triangle représente une saison. Et dans chaque triangle, vous avez des points différents, des couleurs différentes en rapport avec la saison. Donc si par exemple, je dois vous montrer l'hiver, on a un point de neige, on a les sapins et ce qu'on a appelé la nuit étoilée, donc le point d'étoile. Donc voilà, chaque saison a des points différents. Et voilà, ça peut être un projet, ce que j'appelle un projet en long cours, c'est-à-dire que c'est un projet que vous ne tricotez pas en une seule fois. Vous prenez bien le temps chaque saison de revenir vers votre couverture et de retricoter un petit morceau. Et puis du coup, si vous commencez cet hiver, eh ben, vous aurez votre couverture terminée pour l'hiver suivant. On tricote d'abord l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà. Alors, que je reprenne la fiche donc, des 4 saisons. Donc, la couverture, 4 saisons. Donc, la laine, c'est la Biobalance de Bességarn. C'est une laine qui est composée de laine et de coton. On a choisi cette laine tout d'abord parce qu'elle est naturelle. Sur le thème de la nature et des 4 saisons, ça me paraissait presque bien, presque logique. Enfin, ça nous paraissait avec les filles. Ensuite, c'est une laine qui va se nettoyer très facilement. Une couverture, ça traîne sur le canapé, les enfants s'enroulent dedans. Si vous avez comme moi des animaux, ils adorent s'allonger dessus. Et du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir la laver facilement. Je vous conseille pas de la laver dans la machine, mais bon, vous la faites tremper et vous la trempez dans l'eau avec de la lessive à laine et voilà, on la remet à sécher dehors. C'est plutôt facile, c'est une laine qui va pas être trop fragile. C'est aussi une laine qui est légère. Donc vous imaginez bien que quand vous êtes rendu à l'automne et que vous avez presque 1,40 m sur 1,40 m de couverture sur les épaules, il ne faut pas non plus que ce soit un tricot qui soit désagréable.
Donc voilà, elle est légère, mais étonnamment, elle est vraiment très très chaude. Cet été, enfin l'été dernier, pardon, quand on a fait le test, pendant la canicule, on avait un peu chaud sous notre couverture. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un beau projet. Si vous avez envie, voilà, d'avoir un projet qui vous suit, comme je vous dis, toute l'année. En tout cas, moi je trouve que c'est un projet qui reste intéressant. Elle est tricotée en aiguille 4 mm, donc ça monte relativement vite. Bien sûr, il faut un petit peu de patience parce que c'est un grand modèle, euh, mais, euh, mais malgré tout, on l'a tricoté avec Sydney et les testeuses en 4 mois, un mois par saison pendant le test, et ça se faisait assez facilement. Donc j'imagine bien que sur toute une année, ça doit être vraiment très agréable à tricoter. Voilà, je suis peut-être pas la meilleure vendeuse finalement. J'aime ce que je fais, mais je ne sais pas si je les présente bien. Donc voilà, donc le principe de construction. Alors je retourne à mon hiver. Voilà, hop là, mon hiver qui est là. C'est que je vous le montre à l'envers. Voilà, hop 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 hop. Mon hiver. J'ai perdu l'hiver. Remarquez, on s'approche de l'été, mais j'ai perdu mon hiver. Il est là. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on va monter, hop, 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 le milieu. Où es-tu, le milieu? Il est là. On va monter, hop, toutes les mailles. Donc du premier triangle, on diminue au fur et à mesure. On tricote, donc comme je vous disais, la neige. On tricote ensuite les sapins. Et on termine donc par la nuit d'étoiles. La nuit d'étoiles qui me fait penser au soir de Noël. Et une fois qu'on a terminé ça, voilà, pendant sa saison de l'hiver, eh ben, on va venir récupérer les mailles tout le long du triangle. Donc, on relève les mailles et on commence le printemps. Voilà, on tricote son printemps avec des trèfles, des chenilles, des papillons. Hop, et une fois qu'on a terminé, et bien même punition, on va relever toutes les mailles le long du printemps et on va tricoter l'été avec des petites pinces de crabe, la mer. Voilà. Et on va terminer avec l'automne, les feuilles, les champignons. Et voilà. Et une fois qu'on a terminé automne, on a juste une petite couverture. On a une petite couverture, mais il faudra surtout faire une petite couture. Donc, entre le carré de l'hiver et le carré de l'automne, et votre couverture sera terminée. Voilà, donc c'est un gros projet, mais à tricoter tout au long de l'année. Et si vous souhaitez voilà, si vous souhaitez l'hiver prochain le tricoter en groupe avec d'autres tricopines, et ben n'hésitez pas à nous le dire et on organisera un call pour tricoter ensemble la couverture des 4 saisons. Donc je vous invite à nous découvrir donc les tricoteuses sur Instagram. Ce petit trio de copines, on va essayer de vous proposer d'autres projets. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur le patron des 4 saisons, on a eu un partenariat avec une autrice qui s'appelle Tina Muir. C'est l'auteur d'un livre que j'ai adoré qui s'appelle j'ai un trou. Il me semble que c'est Le secret des Shetland. Mais maintenant, j'ai un gros doute. En tout cas, c'est un livre magnifique. Alors, vous n'allez pas me croire, mais c'est un livre magnifique qui parle de tricot dentelle. tout le fond de cette histoire, et voilà, l'histoire est basée sur une jeune femme qui doit tricoter un châle
et qui part en Écosse pour découvrir en fait les tricoteuses et pouvoir trouver la laine bien spécifique pour son châle. Et c'est une histoire d'amour vraiment super sympathique. Et donc, Tina Muir, donc l'autrice de ce livre, nous a fait l'honneur de nous écrire une petite nouvelle un peu mystérieuse sur notre couverture des 4 saisons. Et du coup, ça rend cette couverture encore un petit peu plus particulière à mes yeux. Voilà pour cette couverture des 4 saisons. Je vous embête pas plus avec elle. De toute façon, c'est plus du tout la saison des couvertures, donc on en reparlera pour cet hiver. Voilà. Alors, je vous ai parlé de faune, je vous ai parlé de ma couverture, enfin de notre couverture avec les tricoteuses. Et bien maintenant, il est temps que je vous parle aussi donc, de mes petits tricots plaisir. Donc là, les tricots qui n'ont rien à voir avec Nanou Lily Design. Et je vais commencer par celui-ci, qui est mon petit chouchou. Je l'ai tricoté l'été dernier. Donc c'était un test que j'ai fait, n'arrivant plus à créer. Et puis, j'avais encore envie de tricoter, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Oui, le test et se prendre la tête, c'est pas forcément compatible, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de tricoter pour moi. Et puis, juste avant le festival des Bigoulènes, la designeuse Ink Atelier a lancé un test avec une magnifique photo. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas raisonnable, mais j'y vais. J'avais laissé mes designs de côté et je me disais, c'est pas raisonnable du tout de me lancer dans un test alors que j'ai tellement de choses à grader, à terminer. Mais comme je vous disais, le tricot était plus vraiment un plaisir pour moi, donc je me suis dit, allez, là on se prend un projet où j'aurais besoin de réfléchir bien sûr parce que c'est un test, mais j'aurais pas la pression de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais réussir à créer quelque chose qui vous plaira, parce que là c'était pour une autre créatrice. Et d'ailleurs j'ai adoré ce petit test, je pense que j'en referai de temps en temps parce que ça permet de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté de l'ordinateur. Et franchement, c'est super sympa. Donc, je vous ai dit, la créatrice, c'est Ink Atelier. Et le pull, le pull, j'espère que je vais pas trop écorcher son nom. C'est alors l'Archiloa ou l'Archiloa Sweater. Donc, Ink Atelier. Et c'est un modèle qui est sorti dans le Knittess Book. Le Knittess Book de Folie Ordinaire. Donc voici cette petite pépite. Voilà, c'est un super pull très 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 loose. Je l'adore, je le porte très très régulièrement, je suis à l'aise dedans. Pour une fois, c'est un pull qui ne me colle pas trop. La couleur, bien sûr, hein, qui dit tricot plaisir, j'ai tricoté les laines de ma copine teinturlurée. Et franchement, vous pouvez pas vous imaginer comme il est doux, comme il est agréable. La couleur est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Enfin, moi, j'adore cette couleur. C'est vrai qu'il y a quelques années, je portais pas de vert du tout. J'aimais pas du tout cette couleur. On dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et j'adore ce modèle. Donc, pour avoir un petit peu plus d'informations, donc le pull est vendu au prix de 8,40 € donc sur le Ravelry de Ink Atelier, ou alors il est disponible dans le Knittess Mag volume 1 de Folie Ordinaire, voilà. C'est un duo de mérino extra fin et de super kit silk. La couleur, c'est la fille aux yeux mentalo.
donc de chez Teinturlurie, avec, avec sa petite étiquette et son petit mouton bien reconnaissable de chez ma copine Audrey. Je ne sais pas si je peux vous donner un petit peu plus d'informations. On le tricote en aiguille 4,5, donc ça monte relativement vite. Voilà. Peut-être un petit peu de difficulté au niveau du, voilà, au niveau de la dentelle, mais franchement c'est une gymnastique qui s'apprend assez vite et assez facilement. Une fois qu'on a compris le système, il faut quand même suivre un minimum le patron voilà, pour tout ce qui concerne, pour les moments d'augmentation, pour pouvoir rajouter petit à petit les petits triangles, les petits losanges, pardon, mais ils se tricotent très facilement. Je vous invite vraiment à y réfléchir pour cet hiver parce qu'il est splendide ce pull. Je suis très très fan des designs de Ink Atelier. Je pense que il y en a d'autres qui vont sauter sur mes aiguilles. C'est simple, tout ce que j'aime, simple mais efficace. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet terminé depuis une année. Donc si vous m'avez suivi, j'ai tricoté celui-ci cet été. J'ai tricoté la couverture cet été. Donc depuis le début de l'année, eh ben, il n'y a rien eu. Voilà. Donc, j'ai pas arrêté de tricoter depuis le début de l'année. J'ai repris des projets que je suis en train de designer. Il y a un gilet encore en vert, en moustache de chez Fonty en partenariat avec Fonty. Un gilet qui sera tout simple, vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe, avec voilà, un montage très simple comme j'aime les faire, accessible aux débutantes. Donc celui-ci est sur mes aiguilles déjà depuis un petit moment. Je le tricote tout doucement, voilà, toujours pas avec plaisir. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles aussi, je suis en train de préparer une formation pour apprendre à tricoter la brioche. Donc j'ai un châle en ce moment sur mes aiguilles pour la formation brioche. Oui, je donne, c'est vrai que je ne le dis pas beaucoup sur les réseaux, mais je donne aussi des cours de tricot par chez moi. Et voilà, on m'a demandé une formation brioche, donc je suis en train de travailler sur la brioche. Et puis voilà, d'autres petites choses que vous verrez au fur et à mesure. Il faut que j'en garde pour les autres podcasts parce que sinon, avec mon rythme de tricot actuel, on n'aura pas un podcast avant l'année prochaine. Donc voilà, donc ça c'était un des projets que j'ai tricoté l'année dernière. Et puis donc, il y a 15 jours, suite à des événements familiaux un peu particuliers, le tricot a été un besoin. J'avais besoin de me changer les idées, j'avais besoin de me mettre dans ma bulle. Et j'avais l'idée d'un modèle. J'avais vraiment envie de me tricoter une brassière. Donc une brassière, pas un soutien-gorge, mais en tout cas une brassière en laine. J'avais plusieurs fois cherché des modèles sans coup de cœur. Et puis finalement, je suis tombée donc sur le modèle qui s'appelle... donc le modèle s'appelle Aphrodite Bralette. Bralette, c'est pour dire brassière. Alors, c'est Sonata Pilk Kate. Alors moi, j'avais mis dans mes notes, ça doit sûrement être son nom sur les réseaux, sopi.knit. Donc le modèle est à 4,99 €. Je vais vous montrer la photo. Parce que comme il est en cours chez moi, voilà. Donc voilà, une brassière vraiment toute simple. Donc avec des côtes torse. Voilà. J'avoue que ça m'a fait vraiment du bien de tricoter ce modèle.
même si je rage de tricoter des côtes torse parce que finalement c'est hyper joli, mais c'est franchement pas ce que je préfère dans les points de tricot. Donc voilà, toute la partie, vous avez la partie du devant, la partie du dos, et ben, toute la partie du dos, je râle parce que c'est la partie en côte torse. Mais en même temps, moi je râle beaucoup, donc si je râlais pas, ce serait pas normal. Donc voici ma petite brassière, voilà. Donc là j'ai séparé et je suis en train de tricoter le bonnet droit. Et ben vous allez pas me croire, pour quelqu'un qui tricote toujours des projets trop petits, et bien là celui-ci est trop grand. Donc voilà, donc la brassière ne me maintient pas assez, je trouve, en dessous de la poitrine. Je suis hyper déçue. Je l'ai essayé ce matin après avoir rabattu le dos. Je pense que je vais commencer par y glisser un fil élastique, tout le long de la partie du bas. Et puis, si ça suffit pas, je pense que je le détricoterai. Si vous avez des astuces, faut pas hésiter à me les donner parce que, soyons clairs, hein, si ma poitrine s'échappe de la brassière dès que je fais un pas, ça sera pas super agréable. Donc si c'est un projet qui doit rester dans mon placard, autant le refaire et que ça soit un projet que j'aime porter. Donc voilà. La laine, c'est de la laine Laféfil. Mais ayant perdu l'étiquette, je suis incapable de vous donner ni le coloris, ni la matière du fil. Je suis désolée, c'est des pelotes que j'ai depuis plusieurs années et voilà. Et à force de les papouiller, j'ai dû perdre l'étiquette. Il faut savoir que j'ai un stage qui est hyper réduit. Je suis un peu une radine de la pelote, c'est-à-dire que j'ai horreur d'avoir des pelotes qui servent à rien à la maison. J'aime bien que chaque pelote ait son projet. Donc au final, quand j'ai des petits projets comme ça, des petits coups de cœur de dernière minute, et j'ai toujours un ou deux écheveaux d'avance, mais pas tant que ça par rapport à certaines tricoteuses. Donc voilà, on se donne rendez-vous sur sur une prochaine vidéo pour voir la suite de l'aventure de cette brassière qui, je l'espère, ne reterminera pas en pelote trop vite. Écoutez, voilà, j'avais pas prévu de vous parler d'autres projets, tout simplement parce que j'en ai pas tricoté d'autres. Et puis je veux garder un petit peu de projets à vous proposer sur les prochaines vidéos. J'espère qu'en tout cas vous avez eu plaisir à m'écouter. J'espère aussi que vous aurez envie de regarder les prochaines vidéos. En tout cas, moi je suis contente de remettre un petit peu le pied dans la communauté tricot et voilà, j'espère retrouver le goût et l'envie de créer plein de choses prochainement. En tout cas, je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine et on se revoit, je l'espère, bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!